que tu peux nous expliquer ce que c'est le VC et un fonds d'investissement VC du coup. VC. Le VC. Exactement. Le VC, en fait, c'est l'abréviation de Venture Capital. Donc, c'est le terme anglais qui signifie capital risque en français. Le VC, c'est le financement de start-up en phase de démarrage. Donc, c'est le financement d'entrepreneurs qui vont pitcher un projet et qui vont avoir besoin de fonds pour ce qu'on appelle scaler, c'est-à-dire pour grossir et pour accélérer leur phase de développement. Donc globalement, notre métier, c'est d'investir dans des entrepreneurs qui sont ambitieux, innovants, et qui vont résoudre un problème business spécifique en apportant une solution novatrice. Et notre métier, c'est ça, c'est de parier sur les bonnes personnes qui vont créer les énormes entreprises de demain. Ok. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ta journée type, du coup, ce que tu fais concrètement chez Serena? Parce qu'on parle de Serena depuis tout à l'heure, mais qu'est-ce que tu fais vraiment? J'ai un métier de VC classique. Donc, globalement, en tant que jeune, nous, on est beaucoup axé sur ce qu'on appelle le deal flow management. Donc, c'est la gestion de toutes les opportunités internes et externes, donc entrantes, ce qu'on appelle les inbound opportunities, et la recherche d'outbound opportunities. Donc, en fait, toutes les boîtes qu'on va aller chasser un peu partout pour chercher en fait, à rentrer en contact avec elles, voir si elles lèvent de l'argent, voir si elles sont intéressantes. Aller parler à des entrepreneurs, globalement. Pour préciser, inbound, c'est-à-dire que c'est votre développement interne, enfin que les boîtes viennent, les boîtes viennent à vous, et outbound, c'est que vous allez les chasser et les prospecter. Exactement. Et l'inbound, ça se fait de plusieurs manières. Soit, en fait, des entrepreneurs contactent quelqu'un de chez Serena en particulier. C'est aussi beaucoup le cas de nos partenaires, en fait, qui ont un réseau qui est assez dense et qui vont recevoir pas mal d'opportunités. Soit, en fait, c'est tout simplement des entrepreneurs qui peuvent même entre guillemets, postuler sur notre site internet et nous partager un deck. Et nous, on va aller le regarder et traiter le dossier. Et donc, la journée type, c'est traiter toutes les opportunités. Donc, regarder un petit peu chaque stade d'avancée d'une boîte dans ton pipeline. En fait, on est un peu des sales quand même. Ouais. Il y a plein de stades différents entre le moment où le deal arrive et le moment où on va contractualiser. Donc, il y a plein de stades différents. Mais moi, mon métier consiste beaucoup à faire des premiers calls avec pas mal d'entrepreneurs, répondre à ces demandes, regarder des dossiers, faire des retours, analyser des marchés, regarder la compétition, aller chasser des nouveaux deals. C'est extrêmement vaste. Et en fait, chaque semaine, j'ai plusieurs instructions due diligence pour des boîtes que j'ai déjà vues et sur lesquelles on a décidé d'avancer. Donc ça veut dire qu'il y a toute une phase un peu d'analyse qui commence, mais qui doit être conduite en parallèle du traitement des nouveaux dossiers entrants. C'est des journées hyper denses où on est beaucoup en call, beaucoup aussi à regarder de nouvelles boîtes. C'est pas mal de travail. Tu me parles de... Vas-y. Des fois, il y a un peu ce cliché du VC que ça peut être un peu la planque. C'est vrai que ça peut être assez chill, justement. C'est des cool, on prend des calls, des cafés avec des entrepreneurs, on rencontre des gens... Qu'est-ce que tu dis à ça? Parce que de ce que tu dis là, il y a quand même beaucoup de travail. Je sais pas où ils travaillent, ces gens. En tout cas, je sais rien. On travaille vraiment beaucoup. Okay. Mais je pense que tout dépend aussi de la diligence que tu mets dans tes instructions, justement. D'accord. Et dans la préparation de tes calls. C'est très facile de prendre un premier call en s'installant juste sur son fauteuil et en écoutant l'entrepreneur et en rebondissant sur les points qui vont être mentionnés. Pour être efficace, un call, ça se prépare. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment regarder le deck en amont, faire tes premières analyses, regarder un peu rapidement la compétition et la taille du marché auquel tu t'adresses. Nous, en Deep Tech, on va beaucoup se concentrer sur des innovations de rupture, donc des innovations qui vont soit émaner d'une recherche scientifique, soit d'une rupture technologique, soit même d'une innovation produit ou de procédé. Et ça, c'est aussi du travail. Pour moi, pour être un bon VC, il faut être un VC qui est curieux et qui fait son travail. Donc nous, on va faire nos devoirs. Et pareil, après, quand on va mener une instruction d'un dossier, même si, évidemment, à mon stade, très early stage, ce qui compte beaucoup, c'est l'équipe. Ça veut dire la qualité des entrepreneurs, la cohérence entre leur formation académique, leur expérience professionnelle et la boîte et le secteur d'activité dans lequel ils se lancent. Donc, vraiment, l'idée, c'est d'objectiver au maximum si c'est le bon candidat pour monter tel produit au sein de tel marché. Okay. Donc, à la recherche du founder market fit. Ouais. C'est un peu ça l'enjeu. Mais pour être capable de se faire une idée assez rapidement là-dessus, il faut aussi faire ses devoirs et bien comprendre un marché. Ouais, ce qui est intéressant, c'est que, comme tu disais au début,
c'est que déjà on est sur des sujets très précis, donc deep tech, tu te le dis, innovation de rupture, qui sortent des avancées scientifiques, etc. Mais quand du coup tu reçois une boîte, tu sais pas, tu connais pas le domaine, t'as pas une expertise sur tous ces domaines-là, donc c'est à toi d'aller chercher, d'aller te renseigner pour pouvoir parler et faire sentir à la personne en face que tu comprends ce dont elle parle, sa boîte. Bien sûr, et en plus, nous, je pense que chez Serena, c'est un peu notre proposition de valeur, c'est d'être des VC qui comprenons ce que la boîte fait et qui surtout cherchons à comprendre le produit au maximum. Donc on va avoir beaucoup de discussions très tech dès le départ de nos premiers échanges avec les entrepreneurs pour être capable au mieux aussi même, eux, de leur apporter la valeur. La plus grande récompense, nous, en tant que VC, c'est quand on s'est suffisamment renseigné sur un domaine pour aussi apporter des idées aux entrepreneurs qu'on a en face et avoir des échanges qui sont constructifs, mais dans les deux sens. Ouais. L'idée, c'est évidemment, on va pas pouvoir leur apprendre leur métier, on va jamais leur apprendre à coder, mais par contre, on peut trop bien leur dire on a vu que telle boîte développait telle features, est-ce que ça peut correspondre à vous, votre roadmap, est-ce que vous l'avez inclus, qu'est-ce que vous pensez de la pertinence de telle ou telle brique technologique dans la construction de votre produit. Et ça, c'est des échanges qu'on va avoir avec eux. Petite dernière question, parce que on va devoir finir. Ouais. En tant que VC dans le fonds Serena, tu gagnes combien? Oui. Je peux pas vous donner... Tu peux pas dire de... Non, je peux pas vous donner de chiffres, mais... T'auras une tranche? Ouais, une tranche d'un salaire de junior dans un fonds de VC. En tout cas, salaire débutant, dans un bon fonds de VC, avec un profil plutôt de personnes bien diplômées. C'est entre à peu près autour de 45 000, 50 000 euros. Fixe? Ouais. Ou... Ouais, enfin, ok. Fixe, mais du coup, annuel brut. Hein. Ouais, mais vous avez pas de variable en plus? Si, tu peux avoir une variable, plus ou moins 10% en fonction des fonds. Après, ça peut être plus. Ça, c'est plutôt des fonds français. Si tu vas dans des fonds à Londres, t'es un peu mieux payé quand même. Mm-hmm. Et même aux États-Unis, c'est un peu d'autres salaires. Okay. Donc, globalement, je sais qu'en France, les salaires en VC sont un peu plus bas que dans d'autres pays, même européens ou en fait extra-européens. Ok. Après, comparé aux US, de toute façon, le VC, c'est plus récent en France qu'aux US. Ouais, exactement. Donc, ça va peut-être voué aussi à évoluer. En fait, la particularité du VC, c'est que par rapport à d'autres, même si tu gagnes très bien ta vie, par rapport à d'autres métiers, on va dire, de la finance, où les salaires en fait, d'entrée sont un peu plus bas. Les salaires juniors, je pense que vous allez aussi recevoir d'autres personnes qui vont être un peu dans ces milieux-là, mais les salaires d'entrée sont un petit peu inférieurs, même si ça reste des super salaires, encore une fois. La particularité, c'est que le fonds de VC, tu gagnes de l'argent en fait, d'un coup sur le temps long. En fait, tu vas gagner une grosse somme d'un coup au moment où ton fonds va exiter. Ouais. Parce qu'en fait, toi, en tant que... Ça, c'est quand même bien de le préciser. En tant que même junior d'un fonds d'investissement, tu peux être incentivé. Et en fait, tu toucheras une partie du retour sur investissement de ton fonds à la fin de la vie de ton fonds. T'as une idée du retour en termes de pourcentage, à quoi ça correspond ou pas du tout? Non. Ok. J'ai aucune idée parce que je suis pas encore entré dans ces sujets avec mon équipe, donc aucune idée. Ok. Aucune idée, mais je sais que ça peut quand même représenter une grosse somme d'argent. Donc en fait, il n'y a pas vraiment par rapport à d'autres métiers en finance, t'as pas de bonus qui va tomber par exemple à la fin de chaque année qui peuvent quasiment doubler ton salaire. Mm-hmm. L'idée c'est que tu vas juste avoir une énorme somme qui va tomber 5 ans après, quoi. Ouais. Et ce qui motive à rester aussi, du coup. Ce qui est aussi, mais ça c'est vrai, c'est un vrai argument de rétention dans les fonds de VC, c'est ce qu'on appelle le carried. Ok.